Salut, tribu du tournevis. Aujourd'hui, on va parler de choses sérieuses. Pas de panne, pas d'amende, pas de pneus lisses. On va parler de cœurs brisés, de ces voitures qu'on croyait éternelles, qu'on pensait devenir des légendes, des reliques, un héritage familial, mais qui en 2026 ne vaudront presque rien. Oui, tu as bien entendu. Rien, et je ne parle pas de mauvaises voitures. Non, je parle de voitures qui ont été aimées, qui ont été désirés, qui ont fait la une des magazines. Mais le temps est un mécanicien cruel. Il ne répare pas, il démonte. Et aujourd'hui, je vais te montrer, avec tendresse, avec douleur dans la poitrine, les 7 voitures qui vont se volatiliser sur le marché. Pas par leur faute, mais parce que le monde leur a tourné le dos. Accroche-toi à ton tournevis, ça va faire mal. Le premier, celui-là fait mal. Celui-ci, c'était le roi de la route, le maître du bitume, le type qui arrivait à l'école des enfants et que tout le monde regardait. Moteur V8, siège en cuir qui sentait le neuf pendant des années, écran plus grand qu'une télé de salon. Mais en 2026, il sera immobile dans le garage de l'oncle qui refuse de le vendre à bas prix, mais qui ne trouve personne prêt à l'acheter. Pourquoi? Parce que la France, dès 2024, a déjà interdit la circulation des véhicules diesel et essence les plus polluants dans les zones à faibles émissions, les ZFEM, à Paris, Lyon, Grenoble, Aix-Marseille. Et en 2026, d'autres villes rejoindront la liste. Ce SUV, il émet plus de 200 grains kilomètres de CO2. Il n'entre pas à Paris, il n'entre pas à Lyon, il n'entre presque nulle part. Et pire encore, l'assurance, elle va grimper. La taxe française, le malus écologique, impose déjà jusqu'à 50 000 € supplémentaires à l'achat de voitures polluantes. Qui voudrait acheter une voiture que l'on ne peut même pas utiliser là où ça compte le plus? Il n'est pas mort d'une panne. Il est mort de législation. Plus personne ne veut porter ce poids, ni dans le garage, ni dans la conscience, ni dans le portefeuille. Celui-ci, c'était un rêve de garage. Acheté avec le premier bonus, lavé chaque dimanche, parfumé au désodorisant pain jusqu'à aujourd'hui. Il avait la transmission intégrale, un mode sport, un échappement qui grondait comme un lion sous caféine. Mais, écoute, en 2026, ce lion sera muet. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas la nouvelle langue. Il ne télécharge pas d'application. Il ne se met pas à jour tout seul. Il ne se connecte ni à ton téléphone, ni à ta maison, ni à ta vie. Et le marché de l'occasion. Aujourd'hui, en France, les voitures de moins de 5 ans perdent déjà 60% de leur valeur, et celles qui ne sont pas connectées perdent encore 15% supplémentaires. Source l'Argus 2024. Et pire, le réparer, seulement avec des pièces qui n'existent plus, ou avec des mécaniciens déjà à la retraite. L'industrie a cessé de produire des composants pour les modèles d'avant 2020 à grande échelle. Et les garages spécialisés? Ils migrent vers l'électrique. Il n'est pas tombé en panne. Il est juste devenu obsolète. Comme un vinyle sans tourne-disque. Magnifique, mais sans son. Et sans acheteur. Celui-ci est le plus triste de tous. Parce qu'il n'a rien fait de mal. Il consommait peu, se garait partout, avait de la personnalité, agile comme un cabri dans la montagne. Mais il est né au mauvais moment, entre les géants qui rugissaient encore et les électriques qui commençaient déjà à chuchoter. Pourquoi va-t-il valoir presque rien en 2026? Parce que le marché des citadines sportives à moteur thermique est en chute libre de 40% par an en France. Source AAA Data 2024. Et pourquoi? Parce que les jeunes, qui étaient le public de cette voiture, préfèrent désormais les abonnements de mobilité, les scooters électriques ou, non, même plus le permis. À Paris, seulement 35% des jeunes de 18 à 25 ans ont passé leur permis en 2024. Il a été oublié. Il est devenu une deuxième voiture. Il est devenu un « je l'ai pris pas cher parce que personne n'en voulait ». Et en 2026, il sera là, au fond du parking, avec un pneu à plat et le pare-brise fendu par le soleil. Pas par sa faute, mais parce que le monde est passé devant lui en courant, sans jamais se retourner.
Celui-ci. Ah, celui-ci était le chouchou. La voiture que tu as achetée après des années d'économie. Celle que tu as emmenée au premier rendez-vous, au 10e anniversaire de mariage, au voyage qui a changé ta vie. Mais elle a vieilli, et elle n'a pas bien vieilli. Pourquoi? Parce que les pièces, hors de prix et de plus en plus rares. La consommation, absurde, 13.000 kilomètres en ville. L'entretien, seulement dans un garage spécialisé, qui d'ailleurs a fermé l'année dernière. Et la valeur résiduelle, les projections de BCA montrent que des modèles comme celui-ci perdront 70% de leur valeur d'ici 2026, s'ils ne sont pas reconnus comme des classiques. Elle est devenue un musée ambulant. Trop belle pour être jetée, trop chère pour être entretenue. Et en 2026, elle sera immobile dans le garage de quelqu'un, recouverte d'une bâche, attendant quelqu'un qui ne viendra jamais. Elle n'est pas tombée en panne. Elle a juste cessé d'attendre. Et le marché s'est lassé d'elle. Celui-ci, c'était le chouchou. La voiture du moment. Tout le monde l'avait, ou voulait l'avoir. Mais tu sais ce qui arrive au chouchou quand la fête est finie? Il devient oublié. Pourquoi? Parce qu'en 2026, tout ce qu'il faisait, n'importe quel électrique le fait mieux, et moins cher, et plus silencieusement, et sans culpabilité. Ce moteur 1.2 turbo, fragile, problème d'injection directe, de soupape, de turbo, coût moyen des réparations, 3500 €. Pendant ce temps, un équivalent électrique, comme un MG ZSEV, coûte 60% moins cher en entretien. Il a été remplacé, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était banal. Quand tout le monde l'a, plus personne n'en veut. Et quand plus personne n'en veut, la valeur disparaît. Comme la brume du matin, il n'a pas perdu son utilité. Il a perdu son exclusivité. Et dans le monde de l'automobile, c'est l'exclusivité qui fait battre le cœur. C'est Celui-ci, c'était du statut. Quand tu arrivais à la réunion, le gardien ouvrait le portail avec plus de respect. Il avait des sièges massants, un toit ouvrant électrique, un système audio qui faisait trembler l'asphalte. Mais en 2026, le statut ne se mesure plus en cylindrée. Il se mesure en kilomètres d'autonomie, en émission zéro. En silence, pourquoi? Parce que la France taxe déjà lourdement les voitures diesel d'après 2015. Et en 2026, le malus écologique atteindra jusqu'à 60 000 € pour des modèles comme celui-ci. Les entreprises n'ont plus le droit d'intégrer de voitures polluantes dans leur flotte. Et les locations longue durée, elles n'acceptent plus que des électriques ou des hybrides rechargeables. Cette voiture est devenue le symbole de ce qu'on veut oublier. L'excès, le gaspillage, l'ostentation vide, elle n'a pas perdu de puissance. Elle a perdu son sens. Et une voiture sans sens devient une ferraille émotionnelle. Ça fait mal, je sais, mais c'est la vérité.